Alléluia. 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 Bien-aimé Yozo Bondela. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Toi acclamer Nzambe makasi, acclamer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien? Acclame le Seigneur, acclame. Pendant quelques minutes, j'aimerais que tu pries, que tu demandes à Dieu de te parler, que tu demandes à Dieu de te toucher, que tu demandes à Dieu de visiter ta vie, que tu demandes à Dieu de faire quelque chose de pas habituel. Moi, j'aime la prière parce que la prière ouvre le ciel. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel, nous te levons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous venons, Père, par ce moment, recommander ces instants entre tes mains et nous abandonner entre tes mains, Père, afin que ta grâce soit au milieu de nous et que ta vie soit au milieu de nous, ô Dieu. Nous venons invoquer ton nom en ces lieux, Jésus, toi, Seigneur, ô Dieu, qui est élevé au-dessus de tout. Toi dont, Seigneur, ô Père, tout genou fléchit. Nous prions, éternel, ô Dieu, que tu prennes le contrôle de cet endroit, Père. Nous prions que ta grâce, Seigneur, ô Père, soit libérée en ces lieux. C'est en elle que nous voulons nous appuyer aujourd'hui. C'est en elle que nous voulons marcher, Père éternel, ô Dieu, dans ta sainte grâce. Je prie, Seigneur, ô Dieu, que cette parole qui sera libérée soit comme un baume, soit comme, Seigneur, ô Père, viens produire une guérison, une restauration et une délivrance dans le cœur de celui qui sera en train de l'attendre, Père. Que ta grâce soit manifeste dans ces lieux, Père. Que cette onction affecte notre vie, éternel, ô Dieu. Que cette onction soit sur moi, Père. Mets tes paroles dans ma bouche, éternel, ô Dieu. Conduis ce moment. Nous rendons tout esprit captif à la parole de Dieu en ce moment, au nom de Jésus. Merci de ta présence, Père éternel, ô Dieu. Que ta grâce soit multipliée en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort? J'aimerais, avant que tu puisses t'asseoir, que tu puisses dire à ton voisin de gauche et de droite de ma part, Emmanuel. Dieu est parmi nous. Alléluia. J'aimerais, avant de commencer, une fois de plus encore, dire merci beaucoup à notre maman, maman Régine, ainsi que tous les staffs avec qui elle travaille pour cette marque de confiance et cette marque de confiance de nous avoir permis de parler aujourd'hui encore, de continuer dans ce thème. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi à l'homme de Dieu David et à vous aussi qui êtes là. Vous avez fait un sacrifice, vous avez fait des efforts pour être là. Ma prière est que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Amen. Et que la faveur et la grâce de Dieu vous accompagnent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que rapidement on peut ouvrir nos Bibles? Nous allons lire 2 textes de la parole de Dieu, peut-être 3. Le premier texte, c'est notre texte de base. Et d'autres textes, nous serons en train de le lire à fur et à mesure que nous serons en train de prêcher. Amen, amen. « 3 Jean, le chapitre 1. 3 Jean 1, le verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alléluia. Alléluia. Prends avec moi Luc 1, le verset 41. Luc 1, le verset 41, la Bible dit: « Dès que Élisée entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. » Reste encore debout, nous allons prendre encore un autre texte. Lis avec moi 2 Samuel 9, le verset 8. « 2 Samuel 9, c'est dans l'Ancien Testament, 2 Samuel. 2 Samuel 9, le verset 8. 2 Samuel 9, le verset 8. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes. Il se prosterna et dit, que ton serviteur
pour que tu le regardes, que tu regardes un chien mort tel que moi. Alléluia. Et notre dernier texte, Luc, c'est notre texte de base. Luc 4, le verset 18, j'aime beaucoup ce texte. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, je n'ai pas d'interprète. Je peux avancer? Amen. Alléluia. Voilà. Qui était là, qui ont participé, qui était là hier? Amen, amen. Que Dieu nous fasse du bien. Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tout petit rappel par rapport aux choses que nous avons dit hier. Et après, nous allons rapidement avancer par 2 ou 3 éléments. Et puis, si Dieu permet grâce, nous allons parler des conséquences des blessures intérieures. Et nous allons étudier, si nous avons le temps, faire déjà une introduction par rapport aux solutions. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Alléluia. Donc, je disais que nous allons faire un petit Deutéronome, c'est-à-dire un rappel, pour nous permettre d'être en continuité avec la pensée dont nous avons eu à travailler l'autre fois. Hier, nous avons parlé de plusieurs choses, des causes des blessures intérieures. Nous avons dit que les âmes ne se blessent pas tout seuls. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Moi, j'aime les amens. Alléluia. Et on a dit que les âmes ne se blessent pas tout seuls. Il y a toujours une action, des événements qui amènent à l'âme à être choquée ou à être blessée. Et nous avons dit que l'un des principaux agents qui cause les blessures intérieures, c'est l'homme. Amen. C'est pourquoi nous avons dit que la prédication d'hier avait aussi un but préventif, de nous prévenir afin que nous puissions pas blesser les gens qui sont à côté de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi nous devons veiller afin que nous soyons que nous ne puissions pas être des agents qui causent de blessures intérieures dans la vie des autres. Parce que je nous ai dit hier que l'une des personnes qui est l'agent principal des blessures intérieures, c'est l'homme. Alléluia. Nous devons faire un effort, nous devons veiller après ce moment que les blessures d'intérieur ne passent pas par nous. Amen. J'aimerais que tu dises à quelqu'un que les blessures intérieures dans mon voisin ne passeront pas par moi. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Nous avons parlé des causes. Quand nous avons expliqué tout ça, nous avons parlé des causes sentimentales. Et nous avons dit que les causes sentimentales sont... Les causes sentimentales, nous avons parlé des ruptures amoureuses. Et nous avons dit que certaines ruptures brusques, certains événements brusques sont les principales causes des blessures intérieures. Amen. Elles nous amènent à vivre des blessures très fortes. Nous avons parlé de la trahison, nous avons parlé de la tromperie. Dans les causes sentimentales, nous avons parlé aussi des personnes non aimées. Alors, en parlant des personnes non aimées, nous avons parlé des enfants battus, des enfants maltraités, des enfants qui n'étaient pas prévus. Alléluia. Et nous avons expliqué comment est-ce qu'un enfant maltraité, un enfant battu peut vivre des blessures intérieures. On a parlé de ça hier. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez. Les enfants peuvent ressentir des choses déjà même dans les ventres de leur mère. Un enfant peut ressentir des sentiments, peut ressentir des frustrations même dans les ventres de sa mère. C'est pourquoi je nous ai fait lire ce texte de Luc 1, le verset 41. La Bible est en train de dire que Marie était enceinte. Marie va visiter Élisabeth. En allant visiter Élisabeth, elle salue Élisabeth. En saluant Élisabeth, la Bible est en train de dire que l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth tressaillit. Bien aimé, en grec, le terme qui veut dire tressaillir est kirtao. Kirtao signifie tressaillir ou tressaillir d'allégresse. Or, l'allégresse, c'est un sentiment de joie. C'est-à-dire qu'un enfant, même dans le ventre de sa mère, est capable de ressentir un sentiment. Si un enfant est capable de ressentir un sentiment de joie, un sentiment de paix, il est aussi possible, bien aimé, que dans le ventre de sa mère, un enfant puisse ressentir un sentiment de frustration et qui fait que cet enfant puisse naître avec des problèmes au niveau de son âme. Alléluia.
C'est pourquoi nous avons dit que les enfants qu'on a failli avorter lorsqu'ils naissent, ils naissent naturellement avec des problèmes, des affections à l'intérieur d'eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et vous savez, une fois, je suis allé visiter un orphelinat et tous les enfants qui étaient dans cet orphelinat étaient dans la joie. Mais même quand tu les transportes, même quand tu les donnes des bonbons, même quand tu les fais rire, elle était d'une tristesse que vous ne pouvez pas imaginer. Mais na posé question na bato ba garda kabongo bi mais moi no poni ni zaboé. Maman on a garda kabana bi moi na oyo ba abandonna qui est. Et je me suis rendu compte dès l'enfance, certaines âmes peuvent déjà être blessées, peuvent déjà être face à certaines blessures intérieures profondes. Alléluia. Alléluia. Et ici, à part les non aimés, je me rajoutais une chose que je n'ai pas dit hier ici, ce qu'on appelle les mal aimés. Les mal aimés sont l'image des personnes qui donnent des fois beaucoup d'amour à d'autres personnes. Dans une relation amicale, dans une relation de fiançailles, ils aiment beaucoup mais ils ne reçoivent pas en retour la même chose. Alléluia. Et cette catégorie de personnes, le fait qu'il y a des blessure intérieure. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important, bien aimé, que nous puissions comprendre ça. Certaines personnes sont blessées tout simplement parce qu'ils ont donné beaucoup d'amour à d'autres personnes, beaucoup d'amour dans leurs relations amicales, beaucoup d'amour dans les choses qu'ils étaient en train de faire, mais on ne les a pas rendus en retour. Ils ont été mal aimés. Alléluia. Et nous avons parlé des causes auditives et des causes visuelles. Et dans les causes auditives, nous avons parlé des injures, des parjures et de toutes formes de choses qui peuvent venir déranger la vie des autres. Nous avons dit que nous devons avoir l'habitude de ne pas insulter les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons continuer un tout petit peu en parlant d'autres causes. La première cause que j'aimerais identifier aujourd'hui, ce sont des causes qui créent des blessures intérieures, mais ce sont des causes spirituelles. Dis à ton voisin des causes spirituelles. Les blessures intérieures sont aussi causées ou provenir de causes spirituelles. Ce sont des engagements spirituels de certains parents ou des influences sur les enfants. Vous avez certains parents qui ont fait des pratiques sorcelleries, des pratiques magiques, des pratiques bizarres, peuvent avoir une influence dans la vie des enfants. Vous allez me comprendre quand je vais vous donner certains textes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hébreux 7, le verset 9 à 10 est en train de dire ceci. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, Lévi a payé sa dîme alors que Abraham était en train de payer sa dîme à Melchisédek. Lévi est de la 4e génération. Mais la Bible est en train de nous dire à cause de l'acte que Abraham avait fait. L'acte que Abraham avait fait de payer sa dîme à Melchisédek, c'était aussi en train de toucher Lévi qui était à l'intérieur de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une bonne action, une bonne œuvre qu'un parent a fait peut avoir des influences dans la vie de sa descendance. Par ricochet, les mauvaises actions aussi que certains parents font peuvent aussi compliquer la vie de leur descendance. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je vais vous donner ce texte ici. Il y a des mal qu'il faut refuser de faire parce que tu peux mettre en péril et en difficulté toute ta descendance. Mabe musu faut que boya kosala parce que mabe wana soko sali yango ozotia en difficulté banana ozotia en difficulté descendance dans mobimba. 2 Chroniques 29 le verset 6 à 9 est en train de dire ceci. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel. Ils lui ont tourné le dos. Et voici à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée et nos fils, nos filles et nos femmes sont captifs. À cause des erreurs, à cause de fautes que les pères avaient commis, les enfants sont devenus prisonniers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voyez-vous, certains actes que les parents peuvent poser, peuvent emprisonner les enfants. Et des esprits qui travaillent pour rendre captif la vie de certaines personnes. Vous savez, il y a des esprits qui travaillent pour que jamais que ton âme ne puisse être en paix. Ezobundisa. Vous allez voir des gens qui entrent dans des relations, mais il y a toujours des ruptures brutales
à quelques jours avant qu'ils se marient. Le but de cela, c'est de respecter une loi établie, mais aussi d'amener de blessures intérieures profondes dans l'âme. Parce que le but de ces esprits, c'est que tu ne sois jamais heureux ou que tu ne sois jamais heureuse. C'est pourquoi certaines causes spirituelles sont attachées aux blessures intérieures. Ce sont des esprits, des attaques sataniques qui se lèvent pour détruire la vie de quelqu'un afin de le rendre captif, afin qu'il ne soit jamais dans les bonheurs. N'oubliez pas que l'âme est le siège des émotions et le siège de notre volonté. Et lorsque l'âme est brisée, vous ne pouvez pas vraiment vivre l'épanouissement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et dans les causes spirituelles, j'aimerais parler d'une autre chose, bien aimé, ce sont les péchés. Dis à ton voisin les péchés. Les péchés personnels. Alléluia. Ici, je veux parler, alléluia, les péchés personnels. Ici, je veux parler des gens qui ont fait du péché leur vie de tous les jours. Amen, amen. Bien aimé, lorsque vous vivez dans une vie, vous êtes un enfant de Dieu, vous vivez dans une vie de péché de façon délibérée, les péchés vont produire des blessures intérieures, des blessures intérieures en vous. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il pêche, il a un sentiment de culpabilité qui vient l'animer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, les sentiments de culpabilité peuvent être utilisés par deux personnes. Le Saint-Esprit peut utiliser le sentiment de culpabilité pour te ramener à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au Sumuki, mais va faire sentir que tu es bien pour corriger pour alléluia. Mais bizarrement bien aimé, le diable aussi utilise les sentiments de culpabilité pour amener les gens à s'éloigner de Dieu. Parce que quand le diable utilise le sentiment de culpabilité, il vient peindre au devant de vous des situations bizarres. Il vient vous montrer que vous êtes un pécheur, vous êtes un mauvais. Est-ce que Dieu peut vraiment t'accepter toi? Toi tu t'appelles homme de Dieu, regarde les choses que tu fais. Tu commences à te dévaluer jusqu'à perdre l'estime de toi-même. Et lorsqu'on perd l'estime de soi-même, on ouvre des portes à l'intérieur de nous qui peuvent faire ce que Satan entre pour créer des blessures à l'intérieur de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais dire à quelqu'un, éloigne les péchés de ta vie. Éloigne certaines choses de ta vie. Marche dans la sanctification. Crains Dieu. Parce que les péchés sont certaines portes par lesquelles le diable entre pour créer le sentiment de culpabilité. Lorsque le sentiment de culpabilité est là, le diable vient pour nous amener à nous dévaluer, à ne plus croire en nous-mêmes et jusqu'à se blesser à l'intérieur de nous. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre les choses que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Et ici, après avoir parlé de ces choses rapidement, je vais parler des conséquences et quelques signes des personnes victimes de blessures intérieures. Est-ce que tu es là avec moi? Bien-aimé, il n'y a pas d'effet sans cause. Et les causes laissent des effets. Alléluia. Les blessures intérieures peuvent produire de l'incrédulité dans la vie d'une certaine personne. Ma blessure intérieure et ma incrédulité. Je vais parler de ça dans deux phases. La première phase, tout simplement, c'est l'incrédulité face à certaines vérités bibliques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses que tu ne crois pas, mais d'autres tu crois. Pourquoi? Parce que tu as tellement été blessé dans un domaine et tu ne imagines pas que Dieu peut être bon dans ce domaine-là. Pour toi, Dieu n'est plus bon parce que tu as tellement vécu de difficultés. Certains passages bibliques, tu dis Amen. Mais d'autres, tellement que tu as souffert de certaines choses, tu dis pour toi, Dieu ne peut pas se manifester, être bon pour moi parce que nous comme on a tel domaine. Tu deviens incrédule face à certains passages bibliques. Il y a d'autres que tu acceptes. Mais puisque ces passages-là concernent certaines difficultés et que au moment où passage dans la vie est porté sur incrédulité. Parce que les blessures intérieures ou les souffrances que tu as vécues par rapport à ces événements-là t'amènent à dire que cette chose n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Jean-Zoé Bandela. Les blessures intérieures produisent ce qu'on appelle l'incrédulité. Et je vais parler de l'incrédulité dans deux phases. La première phase, c'est que tu deviens incrédule par rapport à certaines vérités bibliques parce que les vérités bibliques qui ont été citées, toi tu pries mais tu ne vois jamais ça se manifester dans ta vie. Alors tu dis, puisque telle chose ne manifeste pas dans ma vie, c'est que l'okwana ezalakate ozon di melango li susute. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Et la deuxième vérité que je veux dire ici, c'est que des fois, les blessures intérieures amènent aussi des incrédulités. Yamakasi, de tel que Mouta a abandonné Kondima Mouta Pengui. Tu as reçu un choc, tu as reçu des difficultés, tu as reçu des choses qui t'ont fait vraiment mal. Ça t'emmène à un point où tu ne crois plus aux choses de Dieu. Bien aimé, surtout si tu as été blessé à l'église. Quand tu as été blessé à l'église, des fois tu ne crois plus aux choses de Dieu. Tu ne crois plus au ministère, tu ne crois plus aux personnes qui prêchent. Alors, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, tu étais en train de t'engager. Tu étais engagé avec un responsable de l'église. Un bon frère, un frère qui passait devant, qui prêchait. Il faisait des bonnes choses et tout ça, tout ça. Mais le frère humain qu'il est, il a fait des erreurs et puis il est parti. Bien aimé, tu Moutapengui, abimi église, parce que à l'église, il a été blessé. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens qui sont blessés, qui sont dans le monde, doivent venir à l'église pour avoir la guérison. Nous ne devons pas blesser les gens à l'église. L'église, c'est une plateforme pour guérir ceux qui sont blessés, pas pour les blesser. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Dis à ton voisin, déclare, je ne vais pas blesser celui qui est à côté de moi. Bien-aimé, Batou Mingi ba pengwa à cause de ça. Abungisi kondima parce que blessé par un homme de Dieu, blessé par un serviteur de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'insiste ici, ne jouez pas avec certaines choses au milieu de l'église. J'étais en train de parler avec une soeur avec qui je travaille. Elle est en train de m'expliquer que ce qu'elle n'a reçu l'église, c'est parce qu'il sortait avec un encadreur, mais l'encadreur a commencé à le tromper. Et il s'est dit que si un homme de Dieu est en train de faire ça, donc ça ne sert plus à rien que je pars à l'église. Lorsque nous blessons certaines personnes à l'église et qui trouvent des mauvaises choses à l'église, bien aimé, et rendre l'évangile difficile et plus compliqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'église est une maison pour la guérison. Ce n'est pas une maison pour que nous puissions blesser les gens. Dis-le à ton voisin au nom de Jésus. Alléluia. Ah, que Dieu libère une onction de guérison dans la vie de quelqu'un. Et que Dieu te touche et qu'il te transforme au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais dire, les blessures intérieures réveillent les tares et les vices. Yango mona ka mutu mutu soka sur blessure intérieure, c'est que ataki sérieux, atambola qui bien, azala qui normal. Mais a blessure intérieure et ko beta na mutema et ko révéler ba vice na batar nae. En fait, les blessures intérieures viennent de fois pour briser les défenses qui ont été établies. Tu marchais bien, tu étais correct, tu étais bien, mais tu as tellement été blessé que fait ton âme dit ah. Et des fois, c'est une porte qui amène les gens à l'égarement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie dans le nom de Jésus que peu importe les coups que tu vas recevoir, que la grâce de Dieu t'aide à tenir bon. Yoko penguate, yoko penguate, yoko penguate. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les blessures intérieures amènent deux semences. Lorsque une personne est blessée, les blessures intérieures amènent des semences. Les deux semences que les blessures intérieures amènent, c'est des fois l'esprit de vengeance et l'esprit de haine. Bien-aimé, quand tu es blessé, tu as ces deux semences qui viennent. Tu as besoin de te venger. On a fait du mal, je vais aussi faire du mal. C'est pourquoi vous allez lire dans le livre de Genèse, le mec a tué quelqu'un à cause de sa blessure. Alléluia. Parce que lorsque la blessure intérieure travaille dans la vie d'une personne, elle amène en nous un esprit de vengeance, un esprit de haine. Or, l'esprit de haine sont des éléments par lesquels le diable passe pour contrôler la vie de plusieurs personnes. Alléluia. C'est en cela que je veux dire une troisième chose, bien aimé. Les blessures intérieures sont aussi des grandes portes qui ouvrent les portes aux démons. Parce que, bien aimé, quand tu commences à marcher et à vivre dans la haine, tu peux facilement te faire contrôler par un démon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'un enfant de Dieu marche dans l'amour, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je disais alors quelques signes de blessures intérieures. Lorsqu'une personne est sous la blessure intérieure, je disais que vous allez vous ramener qu'il vit dans la vengeance. Tu veux tout le temps te venger. Des fois, ces agissements sont attachés à une blessure intérieure profonde à l'intérieur d'elle.
Alléluia. Et facilement, elles peuvent faire du mal. Ces personnes qui ont été blessées sont rapidement faciles à faire du mal. Alléluia. Leur vengeance ne se limite pas qu'à la seule personne qui les a blessés, mais elle s'élargit à toute personne qui présente les mêmes caractéristiques que leur oppresseur. C'est pourquoi vous allez voir une femme victime d'une violence sexuelle trouvera dans chaque homme devant elle son adversaire. Parce qu'une personne qui est blessée généralise toujours. Alléluia. Une personne, parce que mukolomo comme si moko pembe a blessé qui est à partir yawana a généralisé siko. Ah mibali ya mwindu. Non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi vous entendez des phrases communément qui disent ah bandeko basi basakana bangote bandoki basi pe babaka mobali eza muninga na yo te maman soko zuye zoki sa ekaka. Pourquoi? Parce qu'un jour elle a été blessée, elle a commencé à généraliser. Parce que celui qui est blessé est rapidement attaché à un sentiment de vengeance. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas à te venger, mais laisse Dieu te venger. Alléluia. Laisse Dieu prendre soin des gens qui t'ont fait du mal. Toi, pardonne. Amen, amen. La deuxième des choses, ces personnes sont très renfermées. Ils se recroquevillent et sont presque impénétrables. Les personnes qui sont blessées, bazalaka fermées à cause des événements ou des choses qu'ils ont reçues, comme très fermées. Et des fois c'est difficile si tu trouves une sœur comme ça que tu veux épouser pour qu'elle s'ouvre en toi. Elle se méfie de tout, elle manifeste un esprit de méfiance envers tout parce que la blessure qu'elle a eue dans son passé l'a rendue comme ça. Elle a bâti comme un mur à l'intérieur d'elle et ce mur-là est impénétrable. Un peu comme Jéricho. Alléluia. Et elle devient difficile dans son caractère, elle devient difficile dans son comportement. Et ces personnes-là sont difficiles à vivre. Qu'est-ce qui a causé? C'est le fait qu'elles soient renfermées comme ça. Bien aimé, c'est une blessure intérieure. Je nous ai dit hier, avant de critiquer le comportement de quelqu'un, regarde d'abord à son passé. C'est pourquoi le but de cet enseignement, c'est pas seulement qu'on nous parle des blessures intérieures, mais que nous puissions aussi être enseignés afin d'aider les autres. Quand tu seras avec une personne qui est comme ça, tu comprends en fait que oyo, justement oyo, et ça en fait, et qu'on cause la blessure intérieure. Donc il faut la sungaye. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un bon amen. Ils refoulent toutes les nouvelles personnes. Ils construisent comme des murs pour se révolter. En fait, ils se créent un monde. Ils aiment être des solitaires. Bien-aimé, c'est dangereux. Alléluia. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire seul. Il y a des choses que tu ne pourras pas t'en sortir seul. Je veux en parler un peu plus tard. Amen, amen. La troisième des choses par rapport à cela, ces types d'âmes ils vivent en fait, ce sont des âmes défensives. Dis à ton voisin une âme défensive. Je suis en train de vous donner ces caractères parce qu'à travers ces caractères, vous pouvez rapidement localiser une personne qui a une blessure intérieure et aux en a capacité à kosungaye. Elles sont souvent à la défensive. Elles se défendent tout le temps. Elles pensent que tu l'attaques chaque fois que tu la parles. Alléluia. Elles ont du mal à accepter des reproches, ni même un conseil. Ils se justifient ou ils se justifient tout le temps. Des âmes défensives. Ils se défendent. Chaque fois que tu veux la parler, chaque fois que tu veux la dire quelque chose, elle se défend. En fait, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est que dans son enfance, chaque fois qu'on était en train de la reprocher, pendant qu'on le pendant reprocher en fait, et faire développer en elle une carapace de défense pour essayer de protéger son âme. Elle a grandi dans un milieu que et ça a développé quoi en elle? Ça a développé au fait un esprit très fort de défense. Alléluia. Elle se justifie tout le temps. Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Même dans l'œuvre de Dieu, vous parlez,
vous discutez. Moi, je me rappelle avec une sœur avec qui on travaille dans les choses de Dieu. Même si tu la donnes un reproche ou une reproche qui est reproche en examen l'âme, ami justifie à Kakak. Alléluia. Des fois, les gens qui sont dans la défensive, qui se justifient trop, ce sont des causes qu'ils ont des blessures ou des signes qu'ils ont des blessures à l'intérieur d'eux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'autre signe que vous pouvez remarquer que quelqu'un a vécu de blessures intérieures, c'est qu'il rejette toujours la faute sur les autres. Chaque fois qu'elle fait quelque chose, chaque fois qu'une chose a été causée quelque part, elle ne reconnaît jamais ses fautes. Elle dit toujours, si ça m'est arrivé, c'est parce que papa est mort. Si maman est arrivé, c'est parce que maman est mort. C'est parce que d'ailleurs, à Sala qui boit, Sala qui boit, Sala qui boit. Andi makaba faute n'a été, mais aussi à Tchakaba faute n'a été toujours et pas batumoussous. Et là, bah signe au coco découvrir que oh mutu oyo azana ba blessure intérieure. Je vous dis ça parce que vous allez rencontrer des gens comme ça, que vous puissiez les aider au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? La cinquième de choses rapidement, ils sont allergiques à toute forme d'autorité. Les gens qui ont vécu des blessures intérieures sont allergiques à toute forme d'autorité. Alléluia. Les blessures conduisent plusieurs à se révolter. Ils aiment être de hors la loi et se lever contre toute forme d'autorité. Bien-aimé Batouandengwana, quand ils sont dans une église, c'est un collaborateur. Il a des problèmes sérieux de soumission. Il ne peut pas être soumis. Parce que les blessures intérieures viennent au fait un peu amener cette catégorie de personnes à être comme des hors-la-loi. Des gens qui brisent partout les autorités. Quand il y a une autorité quelque part, il y a des règles établies quelque part, elles se lèvent tout le temps pour briser cela. Ce sont des gens qui aiment toujours aller à l'encontre des règles établies. Alléluia. Je prie, si quelqu'un est là et que tu ressens que tu as ces sentiments en toi, tu aimes t'élever contre l'autorité. Quand il y a une autorité quelque part, tu aimes tout le temps faire les choses pour briser cela. J'ai pris que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, quand tu rencontres une soeur que tu veux épouser qui a des problèmes d'autorité comme ça, elle aura des problèmes aussi de soumission. Alléluia. Tu vas parler, elle aussi, elle va parler. Alléluia. Tu vas dire oui, elle va dire non. Toi, tu vas dire non, elle va dire oui. Mais le problème des fois, ce sont les blessures intérieures qui ont créé ça en elle. Je suis en train de vous parler de ces choses afin que vous puissiez comprendre que des fois, les backgrounds de certaines personnes sont importants avant de leur juger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Des fois, tu es avec la soeur, tu veux l'épouser. Mon problème d'autorité pour ma soumission. Parle d'abord avec elle. C'est pourquoi quand tu rencontres quelqu'un pour bâtir une relation sérieuse, il ne faut pas se dire ok, oh non, bien. Tu cours vers l'habillement, vers tout ça. Prenez aussi le temps de vous asseoir, de parler des choses de la vie. Comment était ton passé? Tu as grandi comment? Quelles sont les choses qui t'ont blessé? Alléluia. Afin que tu sois capable de l'aider et de bâtir quelque chose de solide. Mais toi, tu veux seulement être dans l'artificiel et dans le cosmétique. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alléluia. Alléluia. J'avance. La sixième de choses, nous avons des âmes martyrs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons des âmes martyrs. Les âmes martyrs, eux, ils sont des âmes qui se victimisent tout le temps. Aïe, 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 aïe. Les âmes martyrs, elles se victimisent tout le temps. En fait, elles baignent dans l'apitoiement. Elles se plaignent de tout et en tout temps. Les âmes martyrs sont des âmes qui et le cognon se place à commis à bandraka ba plainte, à bandraka ba plainte, à bandraka ba plainte, à bandraka ba plainte. Bien aimé, Dieu n'aime pas les plaintes, Dieu n'aime pas les murmures. Quand ça ne va pas, il faut prier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je m'étais en train de dire à quelqu'un que nous devons changer nos plaintes aux actions de grâce. Amen, amen. Bien aimé, des fois tu te plains de ce que Dieu t'a donné. Bien aimé, beaucoup de gens n'ont pas les choses que Dieu t'a donné, les choses que tu as là.
Mais yo, au salaire kalango fier. Apprends à rendre grâce à Dieu pour les choses qu'il t'a données. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'étais en train de dire à certaines personnes quelque part que l'action de grâce a la capacité de multiplier, mais aussi d'ajouter des choses dans votre vie. Toi, tu n'es pas en train de me dire amen, mais j'ai comme l'impression que l'enfant qui avait 5 pains et 2 poissons te dire amen aux choses que je suis en train de dire. Bien aimé, les disciples avaient 5 pains et 2 poissons et ils n'étaient pas capables de nourrir la foule. Mais lorsqu'ils ont amené le peu qu'ils avaient au devant de Jésus, Jésus a rendu grâce et l'action de grâce a produit la multiplication dans leur vie. Alléluia. Je suis venu te dire, arrête de te plaindre. Apprends à rendre grâce à Dieu pour les choses que Dieu t'a données. Tu as une paire de chaussures, c'est pas beaucoup. Dis d'abord merci à Dieu pour ça. L'action de grâce produit la multiplication. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Mais lorsqu'ils ont rendu grâce à Dieu, ils ont été capables de nourrir plusieurs personnes. C'est-à-dire quoi? Les 5 pains et 2 poissons ne pouvaient pas nourrir toute la foule. Mais après l'action de grâce de Jésus, la foule a pu être nourrie parce qu'ils avaient rendu grâce. Toi, tu n'es pas en train de me dire amen. Je suis en train de dire amen que l'action de grâce a la capacité d'ajouter dans votre vie des choses que vous n'avez pas. Ah, quand je suis en train de parler de ces choses, c'est comme l'impression que l'un de lépreux est en train de dire amen aux choses que je suis en train de dire. Bien-aimés, 10 lépreux sont guéris par Jésus-Christ. Ils sont partis, je te dis, allez vous montrer. Lorsqu'ils sont partis sur le 10 qui étaient guéris, 9 ont disparu, c'est seulement un seul qui est revenu. Parenthèse, dans la vie, 90% des personnes peuvent être des ingrats. Mais seulement 10% être capables de dire merci. Je prie que tu sois les 1 là qui étaient rentrés pour dire merci à Jésus. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'il vient dire merci à Jésus, il reçoit une chose que d'autres n'avaient pas reçue. Jésus, il avait reçu la guérison, mais à part la guérison, il avait aussi reçu le salut. Parce que Jésus te dit, tu es sauvé. Je suis en train de dire à quelqu'un dans le nom de Jésus que ton action de grâce te permet d'avoir une chose que d'autres personnes n'ont pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, lorsque tu passes par des situations où tu as un peu, dis merci à Dieu pour ce que tu as. Écoutez, l'action de grâce, écoutez, lorsque vous lisez ce texte, elle commence avec ils avaient un peu, mais il se termine avec beaucoup parce qu'il y a des restes. L'action de grâce permet qu'on puissiez, elle permet l'utilisation sans l'épuisement. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Lorsque la multiplication s'est faite, la Bible dit que 12 paniers sont restés. C'est-à-dire que les gens avaient mangé, bah, tondi, mais 12 étikali. Mais qu'est-ce qui a fait que les 7, qu'il y ait 12 paniers qui est resté? Entre le fait qu'il y avait peu et qu'il y avait beaucoup, qu'est-ce qui s'est passé au milieu? L'action de grâce de Jésus. Dieu nous enseigne que si nous voulons quitter la dimension des peu pour entendre la dimension du débordement et que les choses restent, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, fini le temps de plainte. Je suis en train de dire à quelqu'un, fini le temps de pleurer. Vient le temps de rendre grâce à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quitte dans cette dimension d'être une âme martyre. Une âme qui se plaint tout le temps. Entre dans une dimension de rendre grâce à Dieu. De dire merci à Dieu pour les choses que tu as. Et vous savez, Dieu m'a appris une chose, Papa David. Lorsque vous rendez grâce à Dieu, Dieu a la capacité de multiplier la chose d'une même espèce. Ils avaient rendu grâce à Dieu pour le pain et les poissons et Dieu a multiplié le pain et le poisson. C'est-à-dire que si je rends grâce à Dieu pour la voiture que j'ai, je suis comme en train de dire à Dieu de multiplier la chose de la même espèce. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Rends grâce à Dieu pour tes enfants. Rends grâce à Dieu pour ta voiture. Rends grâce à Dieu pour ta maison. Rends grâce à Dieu pour ton salaire. Aïe, 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 rends grâce, rends grâce, rends grâce. Dis au Seigneur merci. Parce que lorsque tu rends grâce à Dieu pour ce que Dieu t'a donné, tu amènes Dieu à multiplier la chose de la même espèce. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Dis à ton voisin, je refuse d'être une âme martyre. Vous savez, les problèmes avec les âmes martyrs, c'est que des fois, elles se victimisent tellement qu'elles mettent tout sur eux. Même dans un environnement où, si dans un environnement, elles sont là et que quelque chose va mal, elles disent rapidement, ce qui m'a qui est bien, écoutez, lorsque vous vous victimisez tout le temps, vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse. Place nous sur la classe. Attends, ce qui est dans la faute, nanda kosoki makambo eza bien te kaka ponanga na musala ka bongo ba memaka biloko na mutema et mo ba souci ba problème okoza bien te. Dis à ton voisin, arrête de te victimiser. L'autre catégorie de personnes, rapidement, je suis en train d'aller, on va atterrir. Alléluia. Les âmes négatives. Les âmes négatives, elles sont tellement négatives que lorsque vous les rencontrez, même si tu as des projets de gloire, tu ne pourras pas aller de l'avant. Les âmes négatives. Alléluia.
Les âmes négatives, sont gens qui ont fait un peu comme une âme noire. Elles ne peuvent pas voir les choses positives. Ils vont seulement te dire des mauvaises choses. Ils ne te proposent pas quelque chose de bien, mais te disent seulement d'arrêter. Ce sont les âmes négatives. Quand vous rencontrez une âme négative dans votre vie, vos projets, vos ambitions d'aller de l'avant se retardent. Et des fois, les âmes négatives sont à l'église. Quand tu viens, mon frère, il y a ta prière, il y a 5 jours. Jeune homme, il a kamaï. Ils t'arrêtent. Ils te disent toujours des choses qui ne peuvent pas te permettre d'aller de l'avant. Alléluia. Et vous savez, il y a des gens comme ça. Face aux âmes négatives, vous devez avoir un esprit de discernement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, ne sois pas une âme négative. Ne me décourage pas si je vais faire des bonnes choses pour l'église. Il y a des gens comme ça, à prendre résolution. Quand tu rencontres une âme négative, il y a des projets qui sont à place. Ah, il y a vraiment, vous avez le constat dans le bon. Tu pas âme négative, voilà, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, quand vous avez un ami ou vous cohabitez avec une personne qui a une âme négative, vous-même vous commencez à devenir négatif. Vous ne croyez plus en rien. Parce que pour ce type de personnes, tout est impossible. Tout ne peut pas se réaliser. Alléluia. Ce sont des gens qui brisent les rêves et les visions des gens. J'ai pris que Dieu te délivre des âmes négatives au nom de Jésus. Et que Dieu mette à côté de toi des personnes qui vont te motiver, qui vont te dire que nous pouvons aller ensemble, nous pouvons aller de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ. Et après, nous avons une autre catégorie d'âmes dont j'aimerais vous parler. Ce sont les âmes fuyantes. Alléluia. Les âmes fuyantes, elles fuient toujours. Elles ont peur de tout. Elles ne veulent rien affronter. Tout est difficile pour elles. Tout est trop compliqué. Vous rencontrez des gens comme ça, à cause des blessures intérieures qu'ils ont reçues dans leur vie. Elles ont une âme fuyante. Ma soeur, tu vas modérer demain. Non, papa David. Non, quoi, comment arrêter? Ma soeur, tu dois chanter. Non, non, quoi, ça a beau été. Elle fuit toujours tout. Elle s'éloigne toujours de tout. Elle a peur d'affronter certaines choses. Dans son âme, à cause des blessures qu'elle a reçues, elle développe des fois un complexe d'infériorité qui l'empêche d'affronter certaines choses. Des âmes fuyantes. À qui m'a gagné ma cambounianso? Pour la modérer à l'ingité, pour la servir l'église à l'ingité, pour la salabre à l'ingité, tu fuis toujours tout. Or, bien aimé, des fois, ta bénédiction est attachée au service que tu es en train de faire. Alléluia. Et ces gens-là sont même capables de fuir leur propre bénédiction. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Et que tu ne sois pas une âme fuyante au nom de Jésus. 9. L'autre catégorie des âmes, ce sont les âmes dominantes. Est-ce que vous comprenez cela? Certaines personnes, les âmes dominantes se manifestent. Certaines personnes ont tellement été écrasées dans leur enfance. On les a tellement écrasées que lorsqu'ils ont grandi, ils veulent maintenant montrer que et ils ont maintenant une âme dominante et même à l'extrême. Regardez comment est-ce que les âmes dominantes se comportent. Ils cherchent qu'on soit à tout le temps d'accord avec lui. Ils sont aussi agressifs. Alléluia. Ce qu'il dit doit toujours être vrai. Les âmes dominantes n'aiment pas être, ils n'aiment pas être contredits. Il faut zaka, oui, amen. Ma soeur, quand tu te maries avec un homme qui est une âme dominante, ça devient compliqué. Et il vous impose tout. Et vous ne discutez jamais, vous ne parlez jamais. Ce qu'il dit doit être oui, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce genre de personnes, quand c'est ton ami, les discours qu'il donne, les propos qu'il donne, il veut toujours que ça soit oui, amen. On ne discute jamais avec ses propos. Il aime toujours imposer sa volonté partout où il passe. Bien-aimé, j'aimerais te dire deux fois, tu n'auras toujours pas raison. Des fois, celui qui est à côté de toi va voir les choses que toi, tu ne vois pas. Des fois, un collaborateur, une personne d'autre va voir une chose que toi, tu n'as pas la capacité de voir. Et il faut avoir assez d'humilité pour se dire que non a qu'à payer. Azoloba, Nini. C'est pas en vain que Dieu a envoyé les disciples 2 à 2. Parce qu'il y avait des qualités que d'autres avaient, mais que d'autres n'avaient pas. Ils devaient se compléter. Alléluia.
Que Dieu te délivre de l'esprit de l'âme dominante là. Alléluia. Et vous savez, des fois, même ceux qui sont nés comme des premiers fils, à cause du poids de la responsabilité de la vie, développent des fois ces caractères-là. Alléluia. Dis à ton voisin, même en famille, nous sommes une équipe. Alléluia. Nous sommes comme les 5 doigts de la main. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Alléluia. Et l'autre chose que j'aimerais parler ici, 2 ou 3 choses après, nous allons prier. Ce sont les âmes individuelles. Les âmes individuelles sont une autre catégorie de personnes. C'est une forme de blessure aussi qui peut se manifester dans la vie de certaines personnes. En fait, dans sa jeunesse, il a fait des choses en équipe, mais chaque fois qu'il était en train de travailler en équipe avec certaines personnes, le fait de travailler en équipe, les gens l'ont amené à échouer. Il a échoué à cause de toi. Il a échoué parce qu'il s'est associé avec toi. Il a développé en grandissant une carapace qui l'emmène à être, il veut être individuel. Il aime faire les choses seul. Des fois, ces gens ont beaucoup de capacités et de potentiel. Ils ont la capacité de faire beaucoup de choses. Ils ne permettent pas à d'autres personnes de faire les choses à leur place. Ils veulent être seuls à faire les choses. Les individuels. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que même Jésus-Christ, il était tout puissant, il était fort, mais il a eu besoin de disciples. Il a bâti une équipe. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que il est possible que tu puisses avoir beaucoup de capacités. Tu as beaucoup de connaissances, tu as beaucoup d'autorité. Tu dois apprendre à t'associer avec les autres pour réussir. Alléluia. Bien-aimé, tu peux avoir la meilleure voix qu'il faut. Mais ici, tu vas voir, il y a bien, mais que Dieu te donne la capacité d'apprendre à s'associer avec les autres pour aller de l'avant. Parce qu'il y a une puissance dans l'équipe, il y a une puissance dans l'accord. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Et j'aimerais parler ici, en atterrissant, des âmes hypocrites et puis des âmes paresseuses. Les âmes hypocrites, ce sont les âmes qui ont 2 faces. Ils changent tout le temps d'une personne à une autre. C'est des gens, tu peux être avec lui maintenant, tu lui as dit quelque chose, mais après il dit que il part ailleurs, il change. Il dit que c'est pas moi qui avais dit ça. Alors ça t'est jamais arrivé, hein? Alors vraiment bien. Et beaucoup de maman Régine habité, maman Régine voilà, il pensa. Et ça qui ngate. Des âmes hypocrites, alléluia. Des fois les âmes hypocrites détruisent l'église parce que ils rapportent des choses et face mi balé. Vous ne savez pas des fois les cerner. Alléluia. Je prie que Dieu délivre quelqu'un de ce type d'âmes là, des âmes hypocrites. Aux arades des faces. Des fois tu es un pied dedans, des fois tu es un pied dehors, des fois tu es de cette manière, des fois tu changes. Alléluia. Que Dieu t'en délivre au nom puissant de Jésus. Et ces âmes-là, quand vous travaillez avec eux dans votre équipe, et ce sont des personnes qui ne sont pas fiables, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Alléluia. Ma prière est que dans cette église, qu'il n'y ait pas des âmes hypocrites au nom de Jésus. Et la dernière catégorie des âmes pour aujourd'hui, ce sont les âmes paresseuses. En fait, c'est des gens qui ont vécu des blessures dans leur jeunesse. Et les blessures ont créé des scissions et des séquelles tellement fortes à l'intérieur d'eux que ces séquelles ont développé en eux une lourdeur et une paresse pour tout. Bien-aimés, ils ne veulent plus rien faire. Paresseuse. Beaucoup de musala bien. Papa, il faut qu'on na pas musala na 7h30. Alors comme on a place à 9h. Elle est fatiguée à l'intérieur d'elle, elle est déprimée à l'intérieur d'elle. Et les âmes paresseuses sont même quand Dieu veut leur visiter, il y a comme quelque chose qui bloque. Parce qu'ils n'aiment pas travailler, ils n'aiment pas faire leur part. Alléluia. Et lorsque l'âme entre dans cette dimension, même une vie de prière constante devient compliquée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu te délivre de l'aspect de l'âme paresseuse. Cet aspect qui vient de fois bloquer ton âme. Même par rapport aux affaires, par rapport au projet, et deux fois, c'est même un blocage par rapport au service de Dieu. Par rapport à ton épanouissement personnel. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose, introduire 2 ou 3 choses par rapport à la manière dont nous devons prier pour que Dieu puisse nous délivrer de toutes ces choses que nous avons
citer aujourd'hui. La première des choses que j'aimerais dire pour vivre les blessures intérieures, bien aimé, il faut reconnaître d'abord que nous sommes un blessé et que nous avons des problèmes. Bien aimé, ceux qui ont reconnaître que vous êtes malade ou que vous êtes médecin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que tu reconnaisses que j'ai un problème. J'ai cité depuis hier beaucoup de comportements, beaucoup d'attitudes, des choses. Regarde bien, tu dis, mais quelle est la chose que je suis en train de citer ici qui se retrouve dans ma vie? La première des choses que je veux dire, tu dois reconnaître ton état. Ça c'est un. Un, c'est reconnaître ton état. La deuxième des choses, c'est que tu dois identifier ton problème. Qu'est-ce qui m'a blessé? Je vais en revenir demain rapidement. Un, reconnaître ton état. Deux, identifier ton problème. On entre maintenant dans la solution. Qu'est-ce qui m'a blessé? Je suis blessé par quoi? Je suis blessé à cause de cette rupture amoureuse. Ok. Je suis blessé parce que on m'avait trahi. Ok. Je suis blessé parce que je suis un enfant maltraité. Ok. Je suis blessé à cause de ceci ou à cause de cela. Quand tu identifies ton problème, la deuxième des choses que tu dois faire, la troisième des choses que tu dois faire, tu dois laisser que l'on t'aide. Chercher la solution pour être aidé. Bien-aimé, regardez même dans le film, c'est que les blessés de guerre, on les transporte. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être transportés, ils ont besoin d'être aidés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque tu reconnais cela, et que tu reconnais que tu n'es pas capable toi-même de faire quelque chose, de te guérir toi-même, tu vas vers l'aide. Tu vois les hommes de Dieu, tu commences à parler de ton problème. Tu commences à exposer les choses qui sont en train de te déranger à l'intérieur. Tu t'exposes à la prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la quatrième de chose ici que je veux dire, c'est amener maintenant Jésus au lieu de ton problème. Amen, amen. Si ton problème est affectif, ton problème est ceci, tu prends Jésus et la parole de Dieu, tu amènes la parole de Dieu Jésus au lieu de ton problème, là où il y a ces problèmes-là, parce que Jésus est celui qui a la capacité de t'aider, il a la capacité de te transformer, il a la capacité de te changer, il a la capacité de faire restaurer cette blessure intérieure. Il y a une onction dans la vie de Jésus-Christ pour te changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si vous ne faites pas ça, vous aurez des problèmes. Le problème avec vous, c'est quoi? C'est que vous cachez vos blessures et puis ou bien vous la négligez. Vous ne pensez pas que c'est grave. Ça c'est un. Il y a des gens qui sont commis infectés. Ceux qui sont infectés est commis grave. Bien aimé, ceux qui blessent aussi, c'est le moment de foi d'aller chercher les hommes de Dieu pour qu'on prie pour toi. Ne cache pas cette plaie. Ne cache pas ces problèmes. Et quoi que tu aies problème, que tu aies difficulté à Makasi, expose-le dans la prière, expose-le aux hommes de Dieu, parle. Et que la main de Dieu soit sur toi pour te transformer. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? J'aimerais te dire ici en finissant, demain, nous allons prêcher juste un tout petit peu, 20 ou 25 minutes, et puis après nous allons prier ensemble pour que Dieu produise des délivrances profondes dans nos vies. Et demain nous allons continuer en profondeur pour parler des comment et les moyens par lesquels nous pouvons passer pour vivre une délivrance totale. Alléluia. Jésus-Christ a la capacité de te guérir. Jésus-Christ a la capacité de sauver ta vie. Jésus-Christ peut te restaurer de cette difficulté qui est en train de t'embêter. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu? Nous allons prier. Nous allons prier ensemble pendant quelques minutes. Parle-moi, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi de l'âme paresseuse. Délivre-moi de l'âme négative. Délivre-moi des choses que les prédicateurs ont dit. Si tu ne sais même pas quoi dire, dis seulement, Seigneur, délivre-moi des choses que les prédicateurs ont dit. Délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi de l'âme paresseuse. Délivre-moi, Père, de l'âme paresseuse au nom de Jésus. Délivre-moi, 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 délivre-moi. Délivre-moi de l'âme paresseuse. Délivre-moi de l'âme paresseuse. Délivre-moi de l'âme paresseuse au nom de Jésus. Délivre-moi de l'âme paresseuse au nom de Jésus. Délivre-moi, Père éternel, ô Dieu, de l'âme incrédule. Délivre-moi de l'incrédulité. Garde mon cœur plus que tout, Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi.
Délivre-moi de l'âme dominante. Délivre-moi de l'esprit d'être défensif. Délivre-moi de cet esprit, Seigneur, ô Père, qui lie mon âme. Délivre-moi, Père. Je veux être une âme libérée, Père. Je veux être une âme libérée dans le nom de Jésus. Rakase prade koda lele brali asam de lebra la bra. Le carado brali sara la bro sombra de cante lebra la sombra la koya baba baba. Ere la bro sum de lebra la sombra de koya baba baba. Je me donne à toi, je me donne à toi, je me donne à toi. Les planes mam de brali asam de lebra la bra. Les caré bala baya basam de lebra la sombra de koya baba. Délivre, 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 Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi, Père. C'est toi notre force. C'est toi notre force, Père. Délivre-nous, Seigneur, au Père, de l'âme hypocrite, de l'âme individuelle. Au nom de Jésus, Père. Je prie pour une personne en ces lieux, que là où ton âme a été blessée, là où ton âme a été anéantie, là où ton âme a eu des problèmes, que Dieu t'en délivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, fais-nous du bien par ta grâce. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Nous allons prier. L'homme de Dieu a dit, parmi les premières deux choses à faire, c'est de reconnaître que tu es malade et après identifier ton problème. J'aimerais qu'on puisse faire cette prière ensemble. Tu vas d'abord, alors que je parle, tu réfléchis déjà. Est-ce que tu reconnais que tu as un problème dans ton âme? Est-ce que tu reconnais une catégorie d'âme par rapport à toi? Est-ce que toi tu es une âme imposante? Est-ce que toi tu es une âme hypocrite? Il faut reconnaître. Il n'y a pas de honte à reconnaître sa maladie. Parce que par honte, tu peux mourir malade. Mais au-delà de ça, j'aimerais que tu puisses dire à Dieu, ce soir, je sais qu'on va encore avoir le temps de prier demain, après-demain, surtout le vendredi. Vous savez, la parole de Dieu déclare dans Luc 4, 18, que l'Esprit de Dieu est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comme l'homme de Dieu le dit, et ça a une onction particulière. Tu vas dire à Dieu, au Saint-Esprit, Seigneur, ce soir, je reconnais que je suis malade. Et peut-être que j'ai déjà identifié mes problèmes. Ceux qui ont identifié un problème, aide-moi à identifier mes problèmes. Mais ce qu'on a identifié, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Parce que sans toi, je ne peux pas m'en sortir. Des fois, j'ai pardonné. Maintenant, problème, est-ce que quelqu'un peut prier? Tu peux dire à Dieu, j'ai essayé de moi-même, mais je n'arrive pas à laisser les habitudes qui sont produites par les blessures. Je n'arrive pas à oublier certaines choses, mais j'ai besoin de l'aide de celui qu'on appelle le paraclet, le paraclétos, Elos paraclétos, celui qui vient comme moi, mais afin de vous consoler. Oh my God, est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Maïkamon bradiza ala de brocha la bradega sata, makadou bradega ba osala bradiga zugade. Ah Père, nous te prions ce soir, nous prions. Oh Éternel Dieu des armées, nous reconnaissons que nous sommes malades, nous reconnaissons que notre âme a été touchée, a été affectée au travail, à la maison. Il y a des gens ça blesse, ça nous a ridiculisés. Nous avons été humiliés, nous avons subi des tortures et nous reconnaissons que ça a bougé quelque chose en nous, ça a changé notre caractère, ça a changé notre manière de faire les choses et on a pardonné, mais on n'arrive pas à s'en sortir seul. On a pardonné, on n'arrive pas à oublier les blessures, les problèmes. On a pardonné, mais ça fait toujours mal. Saint-Esprit de Dieu, à la couche à Pradaga, à Bondela, le Banamolimo, Santo Sunganga, Sunganga, Yahweh Sunganga, Ngai Mokona Kokite, Sunganga. Je n'arrive pas à oublier, je n'arrive pas à me passer de cette situation, à me passer de ce problème, à me passer de cette humiliation. Chaque fois que je pense, que je n'arrive pas, mais je n'arrive pas à oublier l'humiliation. Je n'arrive pas à oublier les choses que j'ai reçues, les coups, les blessures sont profondes. Saint-Esprit, Elos Paracletos,
Nous invoquons ta puissance, la puissance pour guérir, pour fixer, pour traiter ceux qui sont mal. Prie avec moi ce soir. Dis à Dieu, aide-moi, afin que ces blessures soient non seulement traitées, mais que mon comportement commence à changer. Même la défensive. Est-ce que tu es une âme défensive? Est-ce que tu es une âme qui est toujours en train de se justifier? Est-ce que tu es une âme plaignante? Est-ce que tu es une âme qui trouve toujours le mal négatif, qui trouve toujours le mal en toutes choses? Est-ce que les blessures ne t'ont pas renfermé en toi-même? Est-ce que les blessures t'empêchent de voir que Dieu peut agir? Est-ce que, encore pire, tu n'es pas une âme qui est devenue tellement insensible que même la parole de Dieu, tu deviens incrédule? Tu ne crois plus que Dieu guérit parce que ta mère est morte avec la maladie. Tu ne crois que Dieu peut bénir parce que ton père a cherché le travail, il n'a pas trouvé. Est-ce que tu n'es pas le type de personne qui ne croit plus que Dieu peut faire quelque chose? Parce que toi, depuis que tu pries, les choses ne changent pas. Ah, je cherche une personne avec moi pour prier ce soir. Je sens en moi l'esprit de la prière pour cette catégorie de personnes. Yondi maralisus que nzamba robiki sate po yomoko de peu bela kozo ka résultat obi ngai nanzi marate nzamba ko pambola meko biki sa abiki sarate tant que papa kufaki na maladie au sambela qui mais c'est quand même arrivé. Tu dis Dieu m'a blessé. Il y a des gens qui disent que c'est Dieu qui m'a blessé parce que je crois que si seulement il pouvait faire, ça allait changer les choses. Est-ce que ce n'est pas toi? Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à me passer, aide-moi à faire mieux, aide-moi à aller un peu plus loin, aide-moi à voir différent, aide-moi à agir différent, aide-moi, change ma manière de voir les choses, car les blessures intérieures changent la manière de voir. Ce que tu vois changera si tu es blessé. Un blessé ne voit pas les mêmes choses que tout le monde. Lorsque les autres voient des opportunités, eux voient des combats. Il y a même des combats qui sont combats parce que tu es blessé. Mais tu vois que tout le monde te combat, que tout le monde ne t'aime pas parce que tu es blessé. Saint-Esprit, change ces choses en nous. Transforme-nous ce soir. Aide-nous par la puissance de ton esprit, par la puissance de la résurrection. Si celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, la parole de Dieu déclare qu'il ramènera à la vie. Il va mortaliser, il va ravivier nos corps mortels. Notre cœur, notre âme peut être restaurée. C'est possible d'être délivré. C'est possible de prospérer. Car si Dieu n'a pas fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et s'il ne fait pas aujourd'hui, il fera sûrement demain. Car tôt ou tard, l'éternel Dieu agira. Voilà pourquoi Job a dit que je sais une chose, que mon rédempteur, mon rédempteur se lèvera le dernier. Quand il se lève, les ennemis se dispersent. Quand il se lève, les choses changent, les situations changent. Oh mon Dieu, nous te bénissons ce soir. La bras de Bragi, la bras les bras de gars. Oh mon Dieu, j'aimerais maintenant qu'on puisse faire une dernière prière. L'homme de Dieu a dit quelque chose d'important. Il a dit que les actions de grâce, c'est une manière pour nous de traiter aussi les douleurs, les blessures. Parce que lorsque tu es reconnaissant, reconnaissant pour la moko, non seulement ça t'évite d'être blessé, mais ça permet à Dieu, ça crée la plateforme pour que Dieu multiplie ce que tu as. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ta vie. On souhaite que ça les belé. On souhaite que ça n'a pas nebelé. On ça n'a bon nebelé. On ça n'a pas camarade. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais est-ce que ça n'a pas moko au ko balanza na poko lelo. Tant musu na na posa na ngwebele mais on a zanango. Na zana pesio merci. Merci parce qu'on a limité na talango loko la manque. Opportunité, il y a multiplication. Est-ce qu'on peut commencer à dire merci à Dieu pour les petites choses? Merci à Dieu pour ces choses que nous négligeons. Pour les choses, cette veuve a dit à Élisée, donne-moi, aide-moi, ton serviteur est mort. Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien à part un peu d'huile. Donc, mais c'était là le miracle de sa vie. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que tu m'as donné la vie. Je reconnais que j'ai une famille. Je reconnais que j'ai un travail. Et mais je reconnais que je ne suis pas chômeur. Est-ce que tu peux dire à Dieu que je reconnais que tu m'as appelé au ministère? Je reconnais que nous avons notre église. Je reconnais que mes parents sont encore en vie. Mes enfants sont là. On part à l'école. Je reconnais que nous avons donné la main.
nga moko ateza belete veste moko wana. Je te dis merci pour ça. Merci pour makambo sali déjà ekoki ezali tango mususu te okoki kosala mais pona ngai na monika o sali déjà malamu mingi pona bomona nga. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à l'Éternel? Est-ce que tu peux être reconnaissant ce soir et dire Seigneur merci, je reconnais que tu n'as pas fait tout ce que je veux, mais tu as fait vraiment beaucoup. Tu n'as pas fait tout ce que je désire, mais tu as donné assez. Les 5 pains que j'ai, les 2 poissons que j'ai ne peuvent me suffire que moi-même. Mais merci pour naïbi que provision mais j'entends comme cet enfant peut dire à Jésus, j'ai emmené ça pour moi-même, mais parce que tu le veux, alors rends grâce pour que ça bénisse pas seulement moi, mais tout le monde. Oh, quand Jésus a multiplié les pains, même l'enfant qui avait amené avait mangé. Parce que tout le monde a mangé, et lui et les autres. Lorsque tu rends grâce, Dieu bénit non seulement toi, mais cette bénédiction sera tellement grande que tu commences à appeler les voisins. Tu commences à appeler les voisins des voisins. Parce que le partage de la bénédiction devient grande. Seigneur, merci pour la bénédiction. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour le travail. Merci pour l'opportunité. On se retrouve avec un peu. Nous savons quelque chose. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci Éternel. Est-ce que tu peux prier? Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Sois reconnaissant. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Le banazame, merci. Merci parce que je sais que ma vie n'est pas encore là où elle doit être. Mais ma vie n'est pas aussi là où elle était hier. Je te dis merci parce que je vois ta main. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Est-ce que tu peux, avec des actions de grâce et des acclamations, dire merci au Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour dire merci? Merci pour notre église. Merci pour notre église. Merci. Est-ce qu'on peut payer sur ma boko? Merci pour l'église. Merci pour la merci pour la merci pour la merci. Merci, 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 merci. Alléluia. Alors que tu acclames le Seigneur, pendant que vous offrande, c'est une manière aussi de dire merci à Dieu. Encore plus pour sa parole. Tu vas dire à Dieu merci par les offrandes. Pour dire Seigneur, merci pour la parole.